Yannick Eudes nous emmène à la découverte de la ville. Il est sommelier caviste ici depuis plus de 20 ans. Il a demandé à Olivier de la Rivière, historien malouin reconnu, de lui montrer Saint-Malo autrement. Yannick. Bonjour Olivier, je Ça suis va super content de te voir. Ah ben, impeccable. Je voudrais que tu me fasses visiter un petit peu Saint-Malo. Allez, d'accord, bon, tu connais, mais quelques endroits insolites. Ah bah oui, oui. Je compte sur deux, trois toi. secrets. Ah bah voilà. On commence par les remparts. Ah bah avec On plaisir. commence les remparts. Ah oui, Allez, c'est bien. parti. Dans ce sens-là. Les remparts protègent la vieille ville sur presque 2 km. Ils sont l'endroit le plus visité de Saint-Malo, car en se promenant dessus, on peut admirer la petite cité d'un côté et profiter d'une vue exceptionnelle sur la mer de l'autre. Les remparts font vraiment le tour. Ils ont été construits 12e et puis 15e et puis après Vauban. Donc Vauban, c'est fin 17, début 18. Voilà. Aujourd'hui, on se promène sur ces remparts impeccables. Ce sont des remparts défensifs. Oui. Il y avait 106 canons. Oui. Principalement pour se défendre des Anglais, nos ennemis héréditaires. Ils ont attaqué cette ville. Oui. Il y a un général anglais qui fait un jour je viens écraser ce nid de guêpes. Oui. Et il n'y est pas arrivé. Oui, Mais oui. 11 fois, ils ne sont pas arrivés. Oui. 11 fois, il y a 11 intentions anglaises pour raser cette ville. Jamais ils y sont arrivés. Voilà. En suivant les remparts vers le sud, vous tomberez sur de magnifiques hôtels particuliers, typiques de la ville, les Malouinières. Elles ont été construites au XVIIIe siècle, à l'époque où Saint-Malo est habité par de puissants marchands. Ah, ils sont vraiment magnifiques ces hôtels particuliers. Ils sont majestueux, ils sont impressionnants. Alors, on est au début du 18e ici. Ces maisons ont été construites pour les armateurs de la ville. Les armateurs possèdent à cette époque-là 10% de la richesse française. C'est énorme. C'est absolument colossal. Et ce sont leurs bateaux qui apportent la richesse à la ville. La ville est vraiment très riche. Donc ici, dans ces hôtels particuliers, ils travaillaient. Bureau, vente, achat, Oui. commerce Et puis stockage. et stockage. Le stockage de marchandises revenant des Indes, de Chine, du Yémen. Alors il y a du café, il y a des épices, de la porcelaine, du tissu. Voilà. Et chacun a un hôtel particulier où il vit l'hiver aussi. L'été, il vivait ailleurs. Et la ville s'organise intramuros comme ça. Chacun son hôtel particulier. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ah oui, oui, oui. Et au plein soleil comme ça, c'est très joli. Ces demeures sont aujourd'hui souvent habitées par de chanceux particuliers. Le tour des remparts finit par le château de Saint-Malo. Il a été construit au XVe siècle pour menacer les Malouins qui ne voulaient pas se soumettre à l'autorité bretonne. Les habitants refusèrent le château, mais rien n'y fit. Anne de Bretagne fit achever la construction en 1502 par une tour majestueuse qui domine toujours la ville. Voilà, je t'emmène dans un petit endroit au bout là. On a un point de vue sur la tour et sur le château assez imprenable. Voilà, là tu as la partie gauche du château. C'est cette tour-là qu'on appelle Alors, Quicangrogne, C'est c'est ça. ça? Cette tour a été construite par la duchesse Anne. Les Malouins voulaient absolument pas que cette tour soit construite. Parce que sur cette tour, et en haut, là où il y a la petite grille, là, Oui. il y avait des canons Oui. qui étaient orientés vers la ville pour tirer sur la ville. Ah oui, à l'envers. Donc, À l'envers, et non pas pour, pas pour la défense. Non. Et la duchesse Anne se méfiait des Malouins. Si vous vous rebellez, vous les Malouins, nous, l'autorité, la France en l'occurrence, on tirera sur la ville. D'accord. Voilà. Vous pouvez ensuite vous aventurer dans la vieille ville. En déambulant dans les ruelles, vous trouverez tout le charme des cités bretonnes, construites en pierre et en ardoise. Car même si elle a été dévastée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle fut entièrement reconstruite en respectant son caractère historique et pittoresque. Alors moi j'aime beaucoup ce vieux quartier de Saint-Malo. J'adore toutes ces constructions à l'ancienne avec ces pierres, elles sont superbes. Ah, c'est du granit. Alors, là, il y a la pierre brute, c'est le moellon, alors que ici, tu as la pierre de taille, quoi. Voilà. Donc, tes embrasures sont faites en pierre de taille. C'est du granit, ça vient de Chausée, ça vient du Cap Fréhel. Et donc, tu as une tour ici ronde, qui est octogonale au-dessus, ce qui est quand même assez rare, c'est l'escalier. Cette maison du 15e. Les Malouins l'appellent la maison de la duchesse Anne. C'est une appellation. Oui. Personne n'a la preuve qu'elle est venue ici, la duchesse, oui. ou pas. Mais c'est de son époque. Mais au niveau de l'architecture, par contre, c'était bien conçu avec le colimaçon pour desservir toute la C'est assez maison. fantastique. C'est vraiment superbe. Ah oui. Très très beau quartier. Mais Saint-Malo, c'est aussi une station balnéaire réputée.
La ville est bordée par 3 immenses plages au pied des remparts, dont l'eau, couleur émeraude, a donné son nom à la côte. Mais si vous allez vous y baigner, sachez qu'elles n'ont pas toujours été aussi paisibles. Alors je t'ai amené là, Yannick, sur la plage, c'est pas forcément pour te baigner, hein. Il se passait des choses curieuses ici. Depuis la moitié du XIIe siècle, tous les soirs, il y avait une cloche qui sonnait, c'était le couvre-feu. Entre parenthèses, elle sonne toujours, curieux. Deuxième chose, pendant que le couvre-feu était en ville, les gens de Saint-Malo, la ville de Saint-Malo, lâchaient ici des dogs. Alors il y avait 24 chiens qui couraient autour de la ville pour garder la ville. Enfin, pour garder plutôt les bateaux qui étaient échoués sur la plage, les bateaux des armateurs. On ne voulait pas de voleurs. Il n'y avait pas de voleurs, contre les voleurs. Chaque chien entre 80 et 100 kilos, mais on leur donnait à manger le lendemain matin. La première police municipale à 4 pattes. Super efficace. Un petit peu brutal, mais très efficace. Vraiment. Il croquait les gens. Hein. Ah bah forcément. Direct. La richesse de Saint-Malo était donc bien gardée, mais pas seulement par les chiens ou les remparts. La ville est entourée de forts, de véritables pépites architecturales que l'on peut visiter. Ce matin, Yannick a rendez-vous sur le petit port de Dinard. Salut Alain. Tiens, salut Yannick. Ça va? Superbe journée, on va se faire plaisir aujourd'hui. Tu veux bien m'emmener sur le petit B pour qu'on aille faire un petit tour? J'aimerais bien voir Ravi. comment Et ça, puis tu vas voir ça tout ce qu'on avance. fait au petit B, c'est superbe. Alain, je largue? Oui, tu peux larguer là, Yannick, oui. Allez, cap sur le petit B. Alain-Étienne Marcel l'emmène sur son bateau, direction le fort du Petit B, un château planté sur un rocher, juste en face de Saint-Malo. Une grande marée, une luminosité comme ça, et un temps merveilleux, parce que là il fait doux, hein. C'est super, super, c'est vraiment Ceci magique. dit, un beau coup de vent, ça a de la gueule quand même. Ah oui, ça, Hein, là, c'est un peu plat, moi, je trouve. ça fait un peu plus d'écume. Alain en est le propriétaire. Cet ancien cadre supérieur de l'industrie pharmaceutique a acheté une concession de 40 ans à la ville de Saint-Malo. Passionné par les anciens forts militaires, il restaure lui-même ce bijou patrimonial. Le fort du Petit B a été construit à la fin du XVIIe siècle par Vauban pour protéger Saint-Malo des envahisseurs anglais. Alors, Vauban avait une connotation intéressante. Il avait dit les forts, il faut que ça soit impressionnant pour l'ennemi, mais agréable à l'œil des gens qui le regardent de la terre. Il avait su concilier les deux. Au cours du XVIIIe siècle, Saint-Malo a subi plus d'une quinzaine d'attaques des Anglais. Mais grâce au fort, la ville n'a jamais été prise. Son architecture exceptionnelle en fait un véritable poste avancé de défense. Dans la construction, pour que ça soit vraiment solide et indestructible, il y a une liaison parfaite entre rocher et maçonnerie. Et on voit même la manière dont le rocher, à certains endroits, a été découpé pour adapter la maçonnerie. Ah oui, oui. Oui, ça ne fait qu'un entre le rocher existant et le fort construit, ça ne fait qu'un. Tout à fait. Pour la restauration, Alain se fait aider de 3 compagnons du Tour de France et se donne corps et âme pour redonner à son fort breton la splendeur qu'il mérite. Bon, c'est pas plus lourd qu'un fût de bière, non? Ah, c'est pas plus lourd qu'un fût de bière. Hein? Voilà. Le Petit B est ouvert au public. Une aide financière précieuse pour le propriétaire, car il veut respecter dans les moindres détails le travail d'origine. Alors dis donc Alain, là c'est du travail à l'ancienne, là je vois tes compagnons là. Ben, à l'ancienne, on fait de la restauration, pas de la Ouais. rénovation. Donc on refait les enduits comme ils ont été faits. On a trouvé 4 sables différents, de l'argile, de la chaux, du sable de mer, différents composants, du poil de cheval, du poil de veau. C'est des matériaux que tu as retrouvés sur le... Absolument, qui ont été analysés et retrouvés dans les enduits existants. Et ils ont quand même tenu 300 ans. Oui. D'accord, on Oui. peut copier Garantie sur eux. décennale là. On peut copier sur eux. Tout à fait. Et ce n'est pas tout. Alain a aussi remis en état la pièce maîtresse du fort, ses canons. Ces mastodontes de plus de 3 tonnes datent de 1786. Ils ont fait la gloire de l'armée du roi en détruisant la flotte anglaise. Grâce à eux, Saint-Malo est resté intact. Tiens, viens, regarde, Yannick. Un regard sur Saint-Malo. Ah c'est superbe. De par les hommes qui sont chargés de veiller sur Saint-Malo, de le défendre, de le préserver. Regarde cette vue au travers de cette C'est meurtrière. incroyable, avec le clocher
dans la brume de chaleur, c'est magnifique, magnifique. C'est une des vues que je préfère. Ouais, c'est agréable, c'est très agréable. Et puis, On a envie d'y vivre là. Hein. Chaque habitant de Saint-Malo est un marin dans l'âme. L'explorateur Jacques Cartier ou le corsaire Surcouf était malouin. La région vit toujours au rythme des marées, qui sont parmi les plus grandes des côtes françaises. Yannick veut donc nous faire découvrir la surprenante richesse marine de l'île-et-Vilaine. Il retrouve Gaël sur son bateau, à Cancale, à une quinzaine de kilomètres de Saint-Malo. Salut Gaël. Bonjour, Tu vas bien? et toi? Ce fervent défenseur des animaux a créé Al-Larc. Cette association fait découvrir les trésors insoupçonnés de la côte d'Émeraude. On a la chance ici d'avoir une colonie d'oiseaux assez importante au niveau des goélands et des cormorans. Et on se retrouve avec une île complètement investie par une population d'oiseaux assez hétéroclite. Mais Gaël veut montrer à Yannick un animal trop peu connu ici, le dauphin. Les baies de Cancale et du Mont-Saint-Michel sont les endroits en Europe où ils sont le plus nombreux grâce à la variété de la nourriture qu'ils y trouvent. Alors en fait, le simple fait qu'il y ait pas mal de poissons dans toute cette baie, ça donne l'occasion de les voir régulièrement en fait. La baie du Mont est un endroit très poissonneux et on a régulièrement donc, du coup, les dauphins qui viennent chasser ici sur les eaux de la baie du Mont. Essentiellement du mulet, de l'orphie, du maquereau et un peu de sèche. Voilà le gros du régime alimentaire du grand dauphin. L'équipage fonce maintenant au nord de la pointe pour tenter de les voir. Gaël organise des sorties presque tous les jours. Un moment inoubliable pour les chanceux qui les aperçoivent. Oh, je pense, regarde, là-bas, je crois que j'ai vu un aileron. Regarde, à 11h là-bas. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, ça y est, je les vois. Ah bah là, bon, ils sont tout près là, regarde, regarde, Ah ouais, regarde, regarde. ça. Alors très souvent, dans les troupeaux, tu as différentes générations. Et les jeunes qui sont plus joueurs, comme celui-là est en train de s'approcher là, les jeunes viennent plus facilement à l'étrave du bateau. Ça peut sauter à combien de haut un dauphin? On a déjà estimé la hauteur à plus de 7 mètres. 7 mètres. 7 mètres, ouais. Alors ça se voit de très très loin. Un saut de dauphin, ça peut se voir de très très loin. Alors imagine en plus un animal... ouais, ils ont l'air assez joueurs. Un animal de 400 kg, quand ça retombe, bah, ça te fait une énorme gerbe d'eau qui se voit de très très loin. Eh bah oui. Seule une sortie sur 3 est couronnée de succès. Mais si vous n'avez pas la chance de Yannick, vous découvrirez de toute façon en vous baladant avec Gaël la richesse et la beauté de la côte bretonne. Et je découvre des nouvelles choses tous les jours. C'est ça qui est génial, c'est qu'en 10 ans, j'ai pas fait 2 sorties identiques. L'endroit, il est, voilà, il te happe, ça t'attrape, ça te lâche plus, et t'as du mal, voilà. Une fois que tu prends racine ici, je pense que voilà, il y a plein d'endroits magnifiques sur la planète, mais tu reviens toujours ici. Et quand tu t'en vas ailleurs, t'as envie de revenir. C'est ça. On trouve des Bretons partout sur la planète, mais au final, ils reviennent toujours à la maison parce que bah, y a pas plus bel endroit que de vivre sur la côte bretonne et encore plus sur la côte d'Émeraude au large de Cancale. C'est vrai.